Bonjour à tous, je m'appelle Jarvin, j'ai 46 ans et je suis scénariste depuis 2 ans. Spécialiste prend place dans le futur, ça se passe dans l'espace forcément. L'homme a conquis un certain nombre de mondes, d'étoiles, mais il a rencontré sur sa route une menace à laquelle il ne s'attendait pas, les Véleptors, une race d'hommes sauriens assez avancée technologiquement, très belliqueux, dont le seul but et objectif est de conquérir des territoires, comme l'homme finalement. Fatalement, le contact entre les deux s'est très mal passé et ça finit par une guerre terrible qui a fait des millions de morts. Euh, à tel point que l'état-major terrien a pris une décision particulièrement radicale, éliminer définitivement la race des Véleptors. Pour ça, elle a fait appel à un laboratoire qui a commencé à travailler sur ce qui a été annoncé au départ, en tout cas, comme une arme biologique mystérieuse, mais dont le but était effectivement d'éradiquer la race des Véleptors. Il a fallu plusieurs années pour que ce laboratoire aboutisse à des résultats concrets. Un échantillon a fini par être produit et, mystérieusement, on ne sait pas tout à fait comment, mais les Véleptors ont fini par apprendre l'existence de ce virus et l'emplacement du laboratoire. Ils ont donc envoyé une mission pour récupérer l'échantillon. Dès qu'ils sont entrés dans la base, une alerte a été envoyée à l'état-major qui a fait appel immédiatement à la seule équipe capable de gérer une situation de crise comme celle-là, la Spécioni. Son commandant, le caporal Piotr Vedovski, a réuni son équipe et les a emmenés sur la base avec pour objectif de récupérer l'échantillon. Si par ailleurs il pouvait éliminer un maximum de Véleptors, évidemment, ce serait mieux. Je suis parti de mon idée initiale qui était de composer un groupe de personnages, en me disant finalement dans toutes les BD dont vous êtes le héros, on part du principe qu'on est un personnage et on acquiert des talents au fur et à mesure. Moi, je suis parti de l'idée inverse en me disant on part avec une équipe qui a un certain nombre de talents et on va perdre des talents au fur et à mesure. Ce qui veut dire que l'aventure va être de plus en plus difficile. Alors ça n'a pas été forcément simple comme idée à mettre en œuvre parce que au départ en tout cas, moi j'avais pour ambition de laisser la possibilité au lecteur de composer complètement son équipe parmi une liste de personnages qui étaient mis à disposition avec des talents, des avantages, des inconvénients. Mais il s'est avéré que c'était assez compliqué à mettre en place. On a échangé beaucoup avec le dessinateur sur cette question-là. Il s'est avéré qu'on aurait eu, si on avait respecté cette idée, des plans qui auraient été relativement vides. On n'aurait jamais pu faire apparaître, ou presque, l'équipe en entier, parce qu'on n'aurait jamais su exactement quels auraient été les choix du lecteur en matière de personnages. Donc, mis à part le caporal qui aurait été le seul et unique lien entre tous ces personnages, ça aurait été assez compliqué. Donc, on a fait le choix finalement de partir sur une équipe fixe, avec la possibilité pour chacun d'avoir des talents qui, eux, ne le sont pas fixes. Alors, le concept du livre n'était pas évident, hein, puisque qui dit perdre des compétences au fur et à mesure, perdre des soldats au fur et à mesure, nécessite d'établir un scénario avec une trame et des points clés. Il n'y a pas un début, une fin, mais il y a un début, puis une première étape, puis une deuxième étape, puis une troisième étape, etc., etc., au fur et à mesure qu'on va perdre des soldats. Donc ça nécessitait, pour pouvoir assurer quand même une certaine rejouabilité, qu'entre chaque point d'étape, il y ait différents chemins possibles, différentes options possibles. C'était pas forcément très, très simple à mettre en place. À côté de ça, j'avais envie de rendre une atmosphère assez sombre, assez pesante. Alors c'était d'autant plus fort qu'on allait partir sur un dessin qui était un dessin plutôt franco-belge, de type franco-belge. Donc il fallait rendre en plus une atmosphère très lourde. Euh, j'ai exploré un certain nombre de bandes dessinées dont vous êtes le héros
précédentes avec leur système de combat notamment, et j'ai essayé de voir ce qui pouvait coller en termes de système de combat, mais je trouvais rien qui était qui rendait suffisamment cette atmosphère. Donc je suis parti sur un système de cartes de combat qui me rappelait à la fois le vieux jeu Space Crusade, ses formations de combat, mais aussi qui permettait de rendre un petit peu cette atmosphère tendue, pesante des combats, qui fait que y a des blessés finalement à chaque combat, que c'est difficile comme combat. Et puis c'était pas toujours simple parce que il fallait pouvoir gérer le combat en tant que quantité, groupe. Il ne s'agissait pas là de faire un combat d'une personne contre une autre ou d'une personne contre un groupe, mais de faire un groupe contre d'autres personnes. Ce qui veut dire qu'en fonction du nombre d'individus qui composaient le groupe, forcément, le combat ne pouvait pas être tout à fait le même. Alors, le livre est assez particulier hein, parce que, outre, je le disais, le fait de perdre des soldats au fur et à mesure, donc de perdre des compétences et des talents au fur et à mesure, donc de devenir plus difficile, c'est un scénario qui joue sur l'ambiance, qui joue sur l'aspect sombre. Donc il fallait absolument rendre cet aspect sombre, et c'est notamment au travers du système de combat que j'ai essayé de le rendre. Mais on a beaucoup travaillé avec le dessinateur aussi pour essayer de donner une atmosphère assez pesante, assez complexe. Tout l'enjeu, c'était aussi, même si l'histoire est finalement assez classique, de laisser un certain suspense en ne faisant pas apparaître la vraie menace immédiatement, mais en le faisant apparaître au fur et à mesure, en la distillant petit à petit. C'est pour ça que dans le livre, on voit apparaître de temps en temps des bruits, des apparitions soudaines, des éléments qui apparaissent dans le décor, mais de manière très très distillée au fur et à mesure, pour commencer à laisser des indices, mais tout n'arrive finalement que dans la troisième grande partie du bouquin. Ça a été une très bonne entente dès le départ en fait. On a très vite accroché l'un et l'autre, lui à mon style d'écriture et à la latitude que je lui ai donnée dans les descriptifs, ce qui lui permettait d'avoir un travail créatif assez conséquent. Et moi, dans son style et son approche, voilà, Tom, c'est quelqu'un qui n'est pas prise de tête. Donc on a pu échanger très fréquemment, très longuement sur certaines cases. Dès qu'il avait produit 7, 8 cases, il me les envoyait de manière à ce que je puisse donner mon avis. On pouvait rebondir comme ça au fur et à mesure. C'était voilà, c'était un très très bon échange. Ça a permis de produire quelque chose qui est vraiment de qualité. D'ailleurs, Tom, merci à toi. Il y a des temps très différents en fait. Hein. Si je devais décomposer mon temps de scénariste, en fait, il y a un premier temps qui est qui est le temps de réflexion, où je commence avec une simple idée. C'est un temps qui est déjà pas évident parce que j'ai tellement d'idées qui fourmillent dans ma tête, tellement d'idées disséminées un peu partout dans mes carnets, dans mes documents, que faire le choix de l'idée que je veux exploiter dans un premier temps, c'est déjà pas simple. Très difficile. Le deuxième temps, c'est une fois que j'ai choisi celle-ci, souvent là, j'ai besoin de l'aide, de l'aiguillage de mon éditeur justement pour m'aiguiller un petit peu. Mais une fois que cette décision est prise, eh ben, je commence à l'exploiter sous forme de trame, en déterminant les différents chapitres, le début, la fin, le type de contenu que je veux développer, les grandes idées que je veux voir apparaître, les personnages qui vont être présents, les thèmes que je veux exploiter. Enfin bref, voilà, je dissémine tout ça sous forme d'un grand arbre. Alors c'est très brouillon hein, dans un premier temps, mais ça me permet d'avoir une vision globale d'esprit de tout ce tout ce que je veux voir dedans. C'est pas pour autant d'ailleurs que tout sera dedans, mais ça me donne une première ébauche. Et puis une fois que j'ai fait cette partie-là, je commence vraiment à rentrer dans l'écriture proprement dite. Et là, c'est l'écriture au kilomètre. J'écris les cases au fur et à mesure telles qu'elles viennent, parfois sans savoir exactement sur quoi va déboucher la prochaine case en réalité. Donc c'est de l'écriture voilà, totalement
spontanée, j'allais dire, hormis la grande trame que j'ai établie au début. Ce qui m'amène parfois même à faire des retours en arrière parce que je me rends compte que certains trucs sont pas logiques, sont pas cohérents. Donc bref, il y a des rééquilibrages qui se font comme ça, comme le font certainement un certain nombre d'écrivains hein, d'ailleurs. Euh, et puis j'arrive à un tout qui est global. J'utilise d'ailleurs deux outils en parallèle. Hein. D'un côté, un simple, euh, un simple traitement de texte dans lequel je tape mes cases au kilomètre, et puis un tableur sur lequel je dessine une architecture, je vous montrerai tout à l'heure, une architecture du scénario sous forme de cases, des liens entre elles, etc. Des contenus que je veux voir apparaître, du nombre de cases qui a déjà été utilisé, des cases qui me restent à disposition, de leur taille, etc. Bref, toutes ces informations sont dans des documents complémentaires. Et puis une fois que cette écriture est terminée, que j'ai fait mes vérifications, je le soumets à mon éditeur, au dessinateur aussi, pour avoir leur avis, leur point de vue, les corrections possibles, les corrections à mettre en place. Euh, voilà. Le moment que je préfère, moi, dans toute cette période-là, ça doit être le moment créatif. C'est le moment où je commence à réfléchir à l'idée et à me dire tiens, qu'est-ce que j'aimerais exploiter, qu'est-ce que je vais mettre dedans. Oh, tiens, si je mettais ça, wow, ça va exploser. Et là, là, il va y avoir tel type de scène. Je commence à imaginer des scènes, en fait, avoir des situations dans ma tête, comme le ferait un réalisateur de film. Et c'est le moment que je préfère ça. Ouais. Les moments que j'aime le moins, Euh, c'est le moment de relecture. D'abord, il y en a deux. Le moment de relecture, j'avoue que une fois que l'histoire est faite, relire le même tome, c'est particulièrement pénible et ça devient presque l'automatisme du mécanisme. Mais il faut le faire, c'est un gage de qualité. Et puis, il y a l'après. Euh, Dès que j'ai fini d'écrire un tome, en fait, il y a un moment de flottement qui est un moment d'attente en fait, où j'attends le prochain scénario, où j'attends la prochaine écriture. Et ce moment-là, c'est un moment, ouais, c'est un moment où il me manque quelque chose. Quoi. J'ai besoin d'écrire. Pour conclure, bah d'abord, merci aux éditions Magaka pour m'avoir fait confiance. Il y a 2 ans, j'étais un auteur totalement inconnu, j'avais jamais rien produit, mais vous m'avez fait confiance. Merci à vous. Vous m'avez fait confiance ensuite sur des projets lourds de sens pour vous. Merci encore. Merci à tous les dessinateurs avec qui j'ai eu l'occasion de travailler jusque-là, même s'ils sont tous très différents dans leur approche, dans leur manière de travailler, dans les relations qui s'installent entre auteurs et dessinateurs. Ça a été un grand plaisir jusque-là de travailler avec vous. Tom, je t'embrasse. Euh, Merci à vous, lecteurs. J'espère que lire les BD dont vous êtes le héros, que j'écris, vous donnera autant de plaisir que j'ai eu moi à les écrire. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur le site Macaca, sur le Facebook, mais aussi sur ma page perso. J'adore avoir des retours de la part des lecteurs, donc n'hésitez pas. Euh, et si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas non plus à les formuler. Merci à vous.